Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouveau format même de Tout sur ma mère. Et c'est un nouveau format qui va être amené à se répéter où nous serons trois et donc nous accueillons Noah qui est mon grand frère donc avec nous. Et donc effectivement comme vous avez vu on a fait une pause et là on revient avec ce format où du coup on sera trois. On va sortir des vidéos peut-être un peu moins souvent mais où on aura vu peut-être un peu plus de films en commun aussi. Et vu qu'on sera trois avec l'arrivée de Noah, ça va peut-être aussi un peu dynamiser nos discussions, je l'espère. Donc voilà, que Oui, je voulais dire dire d'autre? que parfois il y a des films qu'on aura vus tous les trois, parfois juste vous deux, parfois juste nous deux. Enfin, ça me permettra plus de croisement en fait, et de fluidité et de spontanéité. Voilà, ça permettra plus de choses en tout cas. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, on a déjà une belle liste de films. On va parler en tout premier du seul film qu'on a vu tous les trois, qui est The Criminals de David Mackenzie. Ensuite, on va parler de C'est quoi l'amour de Fabien Gorjard qu'on a vu tous les deux avec maman. Et après, vous allez parler d'une série qui est déjà disponible sur Arte et qui va sortir sous forme de film, deux films, je crois, en salle, qui est Eti, pardon, réalisé par Agaï Levy, un sériaste, qui fait des séries à l'origine. Et là, oui, ça sort sous une forme hybride, puis ça sort au cinéma aussi en deux parties. Voilà, et donc il y a combien d'épisodes sur Arte? 6 épisodes. Voilà, 6 épisodes de déjà. 50 minutes qui font deux films de 2h30 quoi. Ok, bah voilà. Donc comme ça vous pourrez choisir votre... moi je pense que là vous avez vu le premier épisode. Ouais. Donc ils vont vous parler du premier épisode. Moi peut-être que je serai là peut-être dans 2 semaines si j'ai eu le temps d'aller voir les films au cinéma. Parce que moi je préfère regarder comme ça. Je sais pas, j'ai du mal à regarder des séries et tout. Donc voilà, en tout cas ça va être le premier épisode de Eti. Et ensuite on finira avec The World of Love. C'est ça que tu as vu toute seule. Réalisé par... Alors, par Les lunettes. attention, par Yoon Ga-eun, je sais pas si je le prononce bien, qui est coréenne. Et voilà, et qui est sorti le 6 mai. C'est sorti il y a 2 semaines maintenant je crois. Bah ouais, mes excuses à l'attaché de presse parce que je l'ai vu en projection de presse. Mais... Tant qu'il est encore en salle, Bah, tu voilà. peux peut-être déplacer les foules pour Ouais. aller donner un second souffle au film. c'est ça. Donc on va donc commencer avec The Criminals. Donc c'est un film de David Mackenzie avec Aaron Taylor Johnson, Theo James et Sam Worthington. Donc un beau casting. Et donc ça se passe dans le centre de Londres, enfin au cœur de Londres. Le film s'ouvre avec une bombe qui est découverte sur un chantier et on fait appel à l'armée pour la déminer. Voilà un processus de déminage qui peut arriver. Et parallèlement à ça, il y a une bande de braqueurs qui tentent de braquer une banque qui se trouve dans le périmètre de sécurité qui a donc été évacué par la police londonienne. Et donc évidemment les histoires vont se recouper, les personnages aussi. C'est donc un film signé David Mackenzie qui est le réalisateur de Comancheria, qui est son film le plus connu, qu'on a vu tous les trois je crois, et qu'on avait tous les trois adoré. Et plus récemment, vous avez parlé avec maman de L'Intermédiaire. Voilà. Ouais, L'Intermédiaire. L'Intermédiaire. Avec Lily Collins. Lily James. Lily James. Voilà, Ah, ouais. je confonds toutes Et les- qui est sorti l'année dernière. Donc là, c'est son deuxième film en 2 ans. Nous l'avons tous les trois vu. Oui, Et tous les trois aimés, je crois. oui. Bah moi, je suis allée Ouais. le voir parce que tu m'as Ouais. dit... Moi, j'ai complètement oublié Comancheria parce que je l'ai vu il y a super longtemps. Mais tu m'as dit, mais t'avais adoré. Donc, je me suis dit, c'est vrai. Comancheria, c'est les deux frères. Hein. C'est ça, c'est une histoire Ouais, de ouais. braquage aussi et de course-poursuite dans le Oui, désert oui, avec c'est Jeff vraiment, Bridge, c'est vraiment. un western contemporain. C'était pas un peu un film, du coup, un peu politique aussi? Du coup, il y avait pas un truc social de banque hypothéquée? Enfin, non? Si, Pas- en fait, Comancheria, c'est ces deux frères qui braquent Ouais. les banques à Oui. qui ils doivent de l'argent, auprès desquels ils veulent se sont endettés venger de, des par banques et vengeance. tout. Ouais, Voilà. c'était Donc bien c'est une pour critique ça du aussi. modèle social américain, Ouais. etc. Et Mais l'autre, donc, il était super. Et donc voilà, donc moi je suis allée en me disant ouais super. J'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment film de genre qui marche bien. J'ai trouvé que c'était hyper habile parce que donc sont menés en parallèle ce déminage et ce braquage. Il y a vachement de suspense. déjà, les deux histoires parallèles, pour moi, je trouve que c'est un super moyen pour en fait Alternance. garder le spectateur en haleine, parce que moi, je me suis dit sur la première demi-heure du film environ, jusqu'à ce que tu comprennes un peu ce qui se passe, sachant que moi, j'ai rien vu venir, donc à chaque fois, je comprenais vraiment au dernier moment. Je trouve que c'est un super moyen pour tenir en haleine le spectateur et qu'ils se disent que comment ces deux histoires vont se recouper, quoi. Mais c'est vrai que c'est dur de parler du bien du film sans spoiler, quoi. On spoil, on le dit. Comme d'habitude, on a Ouais. toujours dit qu'on a toujours spoilé des films. Allez le voir et revenez voir la vidéo après. C'est un vrai mais film de sinon, suspense. On peut pas en parler, quoi. Ouais. Sinon- Parce que là, vraiment, je trouve ce qui est intéressant dans le film, Oui. c'est justement quand même Ouais. ça, quoi. C'est l'idée que on l'a vu ensemble avec Marius. Moi, ce que je lui ai dit en sortant, ce que je trouve marrant, c'est que
Donc en fait, le film tourne autour de 3 personnages principalement. Et avec une répartition des rôles au début qui est bien claire. T'as en gros le civil gentil qui veut protéger sa famille, le militaire qui fait sa mission de militaire, et le de militaire, déminage, c'est un militaire qui fait son Oui, taf oui, de oui. militaire, et le braqueur qui fait son boulot de braqueur. Et rapidement, enfin pas rapidement d'ailleurs, progressivement, on se rend compte que la frontière entre ces 3 personnages un peu archétypaux commence à se brouiller, et c'est là où le film devient vraiment intéressant, quoi. Et voilà. C'est ce truc un peu de jouer avec les codes, avec la manière dont on caractérise les personnages dans ce type de film, et de les détourner un peu, qui rend le film original. Ouais, tout à fait. Alors, sous une forme, habillé le film de l'extérieur peut paraître, et d'ailleurs reste en vrai dans la tradition du film à suspense classique. C'est de la musique quasiment tout le temps, un peu comme l'était l'Intermédiaire, mais qui avait aussi un scénario très original et bien à lui, un concept bien à lui. Mais voilà, avec de la musique un peu en permanence. Il utilise quand même des stars, des acteurs hyper bankable. Et voilà, avec un rythme hyper soutenu, de l'action, de l'explosion, etc. C'est vrai, mais quand même ce que je trouve bien aussi, moi j'aime bien, ça correspond à mes goûts, c'est que il y a une forme de sobriété, quoi. Le montage, il est pas épileptique comme ça l'est dans beaucoup de films d'action maintenant. Oui. Parce que c'est pas un film d'action à proprement parler. Non, mais c'est un plus. film de tension, et je trouve des fois les films comme ça, ils ont tendance à jouer toujours sur les mêmes ressorts. Ouais. T'en as cité quelques-uns, évidemment, il y a la musique très rythmée tout le temps et tout, donc on retrouve les codes de fabrication des thrillers comme ça. Mais t'as pas d'effet de mise en scène non plus trop appuyé, trop gros sabots, quoi. Ça reste. Il y a une forme de sobriété, d'efficacité, tu vois, c'est bien fait. Ils sont pas obligés d'en faire des caisses parce que l'écriture, elle se suffit à elle-même aussi, tu vois, donc. Et puis dans la première partie, il y a plus d'action dans la deuxième partie, mais dans la première, ce que j'ai aimé, c'est que en fait, tu ressens en tant que spectateur une fébrilité qui est un peu identique à la fébrilité que tu as devant un mec qui est en train de déminer une bombe, où tu as toujours peur que ça lui explose, donc forcément, il y a un truc où tu es... Et le casque en train de se faire, et en même temps, il ne faut pas qu'il fasse de bruit. Il y a des flics de temps en temps qui font des rondes. Oui, l'alternance entre les 2 dimensions du récit, elle est bien faite. Ouais, et ce que tu ressens en tant que spectateur, c'est la même, tension, c'est la même sensation avec les 2 scènes parallèles. C'est ça que je trouve et assez chouette. la suite du film nous explique aussi, du coup, c'est des gens qui viennent du même monde, entre guillemets, Ouais. qui se sont croisés dans un contexte bien particulier, Ouais. qui ont les mêmes, qui ont connu cette adrénaline-là. Et là où tu disais qu'ils jouent avec les codes, c'est que effectivement, on te montre qui sont les gentils, qui sont les méchants, qui sont les... Et en fait, tout est chamboulé. On n'est pas qui on croit être. Mais en même temps, sans qu'il y ait de vrais méchants et de vrais gentils non plus. Hein. Alors, si je dois mettre quand même un petit bémol au film, parce que je trouve pas forcément que ce soit un film parfait non plus à tous les niveaux. Il réussit vraiment ce qu'il essaye de faire. Moi, j'avoue que je m'attendais pas, et je pense qu'il aurait pu l'amener autrement. Il y a une fin, en fait, t'as un écran noir, et il y a la dernière scène du film, les dernières scènes du film, les 10 dernières minutes, te montre comment les personnages dont tu t'attendais pas à ce qu'ils fassent alliance et à ce qu'ils soient ensemble, comment ils se sont rencontrés et pourquoi en fait ils sont ensemble. Et en fait ça, je trouve ça hyper maladroit, mine de rien. Alors certes, dans le scénario et dans le film tel qu'il était fait, il fallait qu'il le fasse, en fait, sinon tu comprends pas, et il pouvait difficilement laisser ça sans explication. Mais ils auraient dû l'amener autrement. Je trouve qu'à la fin, il y a vraiment un truc de... Et justement, ça contraste vachement avec la finesse de comment il manie le genre, de la finesse de sa mise en scène, etc. et de toutes ces mises en scène de Comancheria, etc. Là, il y a vraiment un truc à la fin, c'est... Alors, en fait, du coup, c'était pour ça, et c'est pour ça, et c'est pour ça. Et du coup, voilà. Genre, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de t'expliquer dans le film ce truc-là. Donc, on te met tout ce qu'on n'a pas eu le temps de t'expliquer dans la dernière scène. Non, et voilà. Il l'amène. Mais moi, je trouve qu'il l'amène. La rancœur du militaire vis-à-vis de sa hiérarchie. Tu la sens dans le film. Le fait qu'il il est pas si pro que ça, quoi. Pas si. Non, mais bien sûr. Le civil. Mais bien sûr. Ils te disent pourquoi il est arrivé en Angleterre et oui, je sais, mais je sais, mais les indices, quoi. il y a des indices. Non, mais bien sûr. Et sauf que pour moi, il y a des indices qu'ils auraient dû pousser au bout du bout, mais sans arriver et te faire une dernière partie consacrée
à leur rencontre. Enfin, je trouve qu'il y a un truc. Je vois ce que tu veux dire. hyper, Moi, ça m'a pas gêné. Je l'ai pas pris comme ça. Ah, moi, moi, je l'ai pris en mode petite scène bonus. En plus, la scène, Moi aussi. elle est rigolote. Ouais, elle est rigolote. Ouais. Mais pour Du moi, coup, je l'ai c'était pris une scène comme ça, de quoi. générique. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que. Ouais, mais sauf que ça fait partie du film. Hein. C'est pas une scène bonus. Hein. C'est une scène qui fait partie du film. Oui, Et sans laquelle- ça m'a pas dérangé. Et sans laquelle tu peux pas sortir du film tranquillement. Parce que du coup, tu as des questions qui sont laissées sans réponse. Et tu te dis, ok, mais. T'as pas aimé qu'il Et l'amène donc- de cette façon. En fait, j'ai pas aimé qu'il l'amène de cette façon. Je trouve qu'il aurait dû l'amener autrement. Et en même temps, je sais que c'est compliqué, hein, mais c'est le boulot c'est le boulot de scénariste. Sans faire de. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Je sais pas si c'est lui qui a écrit le film, je crois pas. C'est pas un scénariste. Mais. Sans non plus faire des dialogues trop explicatifs, etc. Mais il aurait pu s'en sortir autrement que, ok, stop, fin du film, mais en fait, juste, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, et là, vraie fin du film. Je trouve que moi, ça a été assez, pas violent, quoi, mais ça m'a un peu brusqué, quoi. Oui. Et je trouve que ça contraste avec la finesse dont tu parlais au début. Mais voilà. Et, ouais, moi j'ai quand même une petite remarque, je sais pas ce que vous en pensez, sur les personnages féminins, parce qu'ils sont... Oui. Alors pourquoi les deux personnages féminins, la commissaire et la militaire, sont deux sublimes femmes au profil de mannequins? Bah après, tous les mecs sont des sublimes hommes au profil de mannequins. Hein. Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson et Theo James, c'est pas des sex symboles parce qu'ils Bah ont pas non. cette. Bah si, bah alors, Theo Celui James. qui fait le braquage, comment il s'appelle le... Ah, le Theo roux- James. Non, le un peu roux là. Non. Bah je sais pas, en tout cas le mec principal, celui qui baisse ses Ah amis oui, oui, avant oui, ensuite, oui, 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 lui alors, c'est oui. Theo James Oui, et lui, c'est c'est un quand beau même mec. un... Ouais, et Aaron, le militaire Aaron aussi. Taylor-Johnson c'est un Le super beau troisième, gosse. non. Sam Worthington un peu moins, mais Là, il est c'est quand pas- même un non, mec il est ça. musclé, Ouais, là, il est pas tellement mis en valeur, il fait un peu rond. Enfin bon. Non mais Truc qui peut me gêner, mais je sais pas. Moi, je Ouais. suis tellement habitué que dans des films d'action et les personnages ils sont un peu. C'est tous des beaux gosses quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, mais Ouais. là, je sais pas, c'est les filles, tu Oui, ça dis. sert à rien, je suis d'accord, hein, mais. Les filles, elles sont un peu quand même un peu too much. non moi et puis surtout elles ont pas de vrai rôle, hein. Enfin c'est la police un peu, tu vois. Oui, c'est pas Là où effectivement moi c'est une réflexion que je me Ouais, suis presque dit mieux pas mettre de femmes du tout à la rigueur. ouais, c'est une réflexion que je me Que de suis les fait justement caricaturer, avant de commencer avant d'arriver là, je me disais l'intermédiaire, il y a quand même une femme qui est au centre du film et qui a un vrai tu tiens et qui fait partie du plot twist et qui a une vraie incidence sur Ouais. le récit. Là zéro. Et, Ouais, là, c'est des potiches. Hein, ouais. c'est pas- ouais. Mais bon. Bon, voilà. Petite bémol. C'est bon pour The Ouais. Criminals? Ouais. Voilà, donc en somme, c'est quand même un très bon film. On passe un très bon moment et c'est vraiment un film de braquage de très bonne facture, quoi. Le scénario il est complexe et le scénario il est vraiment complexe et en fait il Ouais. tient la route. Ouais. Franchement à ce niveau-là c'est rare quoi. Ouais, Je veux c'est dire, un film qui sort du lot. On va parler ensuite de C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Tous les deux Je l'ai vu il y a 2 mois au moins. Mais je suis ressortie enchantée, hein, Bah tant mieux, dis-nous pourquoi. si je me souviens. Alors Euh, attends, je fais juste un petit synopsis. Ouais. C'est quoi l'amour? C'est donc une histoire, une comédie familiale de Fabien Gorjard qui met en scène Laure Calamy, Vincent Macaigne et Mélanie Thierry notamment. Et Céleste qui- Brockel. Ouais, et d'autres. Il y a vraiment il y a beaucoup d'acteurs. En fait, c'est l'histoire de Vincent Macaigne qui s'est séparé de Laure Calamy, mais qui redébarque un peu. Ils sont séparés en de très bons termes, et qui redébarque un peu dans sa vie parce qu'elle a besoin d'elle. Il a besoin d'elle pour divorcer religieusement, pour pouvoir se remarier religieusement avec sa nouvelle femme, qui est jouée par Mélanie Thierry. Et donc, Laure Calamy accepte pour l'arranger, hein, parce qu'elle a aucun problème à ça. Sauf qu'en fait, il se retrouve confronté à une sorte de parcours du combattant, avec des épreuves de partout, et qui les emmène jusqu'au Vatican, à Rome, pour pouvoir divorcer religieusement. Et donc, tu as tous les partis de cette famille recomposée, donc la belle-fille, la fille, le nouveau mari, etc., qui vont tous ensemble aller, qui veulent tous être de la partie, hein, puisqu'ils sont tous jaloux que l'un part avec l'autre, etc. Et donc toute cette bande se retrouve à Rome et ça va peut-être réveiller d'anciens amours et arranger les relations entre enfants et parents. Voilà, en gros, c'est Plein ça. de questionnements. Ouais, Voilà. ça me réveille. Alors moi, j'ai eu très peur au début parce que la première scène, je l'ai trouvée ultra caricaturale dans le supermarché où Laure Calamy, elle est vendeuse dans un magasin de fringues et il y a sa fille. Et, je trouve que c'est un peu de l'humour un peu balourd, un peu lourdingue, la comédie française comme on n'adore pas, quoi. Et, mais plus ça va, plus c'est bien, plus c'est fin. Moi, je trouve ça vraiment marrant. Et vraiment, à la fin, elle m'a vraiment... Jimmy, j'avais les larmes aux yeux, hein, quand même. Je trouvais que... Non. Moi, j'ai trouvé hyper kitsch la fin. Ah, non, ça fait non, partie non. des trucs que j'ai La pas scène aimé. du mariage, le y a des trucs discours. bien, mais- Je trouvais que... Alors, j'ai adoré Céleste Brunkel dans ce film. Je trouve qu'elle est...
On la voit presque pour la première fois plus comme une ado, jeune fille, mais vraiment comme une femme, je trouve. Et je trouve qu'elle joue hyper bien. Et oui, c'est une réflexion à la fois, un film à la fois assez léger, mais qui traite effectivement des liens, voilà, de ce qui reste d'un couple, des séparations, Non, c'est vraiment le feel-good movie qui te fait rire, mais qui est intelligent, quoi, qui est sensible, qui est intelligent, qui est bien joué, il y a des bons dialogues, très bien rythmé aussi. Enfin, c'est le truc, tu te dis, tu vas voir ça un samedi soir, et même, enfin, non, c'est même pas... C'est plus que ça pour moi. Ok, bah moi c'est vraiment, tu vas voir ça un samedi soir, c'est bien. Je trouve qu'il y a il y a pas mal de choses qui sont réussies. Déjà, je trouve que, et je pense que c'est aussi un peu ce qui fait que toi t'as trouvé ça feel good, etc. C'est que je trouve que ça fait plaisir quand même de voir une famille fonctionnelle, une séparation qui fonctionne bien, enfin qui se passe bien. Des gens quand même matures qui ont des difficultés, hein, parce qu'on a tous des difficultés émotionnelles, etc. Mais c'est des gens matures qui arrivent à discuter quand même, à fonctionner entre eux, y compris avec le personnage de Mélanie Thierry, je trouve qu'il est hyper bien parce que elle joue un peu la débile, mais enfin la petite sotte, mais qui finalement est attachante et qui finalement n'est pas si sotte que ça en fait, émotionnellement. Et donc ça, je trouve que c'est une bonne idée, c'est agréable à voir à l'écran. Après, je trouve que déjà le film il est esthétiquement pas beau du tout. Il y a vraiment aucun effort à ce niveau-là. Je trouve qu'il tire vraiment en longueur, notamment sur la nuit avec Vincent Macaigne et Laure Calamy. Je trouve que c'est long, tout ce qui est dans le jacuzzi, etc. Je trouve ça long, donc je trouve que pour le coup c'est pas très bien rythmé. Après, il y a un jeunisme horrible. Enfin, je trouve que c'est plus du tout possible de faire ça, notamment avec la belle-fille de Laure Calamy. Enfin, la fille du nouveau mari de Laure Calamy. Ou alors, J'ai c'est oublié aussi ce sa fille. personnage. Bah, tu sais, ils partent. Il y a Ah les oui, deux oui, filles, oui, en fait. oui, Il y a, oui, elle joue, Oui, d'ailleurs, la alors petite elle est joue assez très bien. caricature. Ouais, Non, le mais personnage elle est est caricatural. hyper mal écrit. Franchement, non, c'est pas un bon horrible. c'est pas un Alors que personnage pourtant, réussi, hein. la petite, elle a l'air d'être vraiment une bonne actrice. Hein. Elle se démerde comme elle peut, mais putain, les dialogues, ils sont horribles. Alors celui de Céleste Branquel est bien écrit, je trouve. Ouais, moi Ah, je si, trouve son plus. personnage pareil. Je trouve moi de toute façon, j'aime pas du tout la fin, mais tout son discours, toute la danse, le j'aime mariage, bien, je trouve moi. ça hyper cucu. Ouais, moi, j'aime bien. Et après, sinon, je trouve que c'est Laure Calamy qui. Alors que toi, t'es un fan de McCain, moi j'aime beaucoup aussi. Là, je trouve qu'on lui file pas grand chose à jouer et qu'il fait ce qu'il peut en jouant comme il joue d'habitude, en fait, en jouant un peu lui-même. Il fait partie de ces acteurs-là, tu vois, mais sauf que du coup, ça veut dire que ces acteurs-là, il leur faut quand même, et lui, il le fait bien parce que souvent, il choisit aussi des très bons films. Mais du coup, ces acteurs-là, il leur faut de la matière pour que Sortir de leur, en fait, ça représente quelque chose, soit au service de quelque chose. Oui. Et là, il est au service de rien du tout. Donc, je trouve que ça marche, c'est assez déceptif. Laure Calamy, par contre, moi, je trouve que c'est le top actrice française. J'ai pas essayé de jouer alors au cinéma en fait. Bah franchement, c'est rare parce que même ces films vraiment, vraiment, vraiment très limite, pas ouf, le truc où elle jouait une quarantenaire qui se séparait et qui s'inscrivait sur Tinder, qui est sorti il y a 2 ans, je sais même plus comment ça s'appelle, ce truc qui était vraiment pas top. Mais en fait, ça te fait vraiment marrer parce que Laure Calamy, elle est trop bien. Et dans ce film, je trouve que là, elle porte vraiment, vraiment, vraiment le film. Je la trouve vraiment ouf. Il y a des dialogues qui sont vraiment pas très bien écrits et elle arrive à faire ce qu'elle peut pour les remonter. Enfin, je trouve que c'est un film qui est très naïf et d'un côté c'est assez beau et assez agréable et voilà. Et de l'autre côté, il y a des moments où ça fait mal, surtout sur les jeunismes et sur certaines écritures de dialogue. Donc voilà. Donc tout n'est pas raté, tout n'est pas réussi du tout Il y a non un petit plus. côté des fois grosse comédie, mais avec le petit copain qui débarque là, des choses qui sont pas crédibles du tout et qui rentrent dans le registre vraiment de la comédie. Oui, hein. Ouais. Pas très fille, mais Après, moi, Mais ça ça me passe. dérange pas. Je te dis, c'est vraiment des trucs d'écriture, quoi, des trucs de dialogue. Après, les gags, il y en a qui sont marrants. Moi, j'ai rigolé. Hein. Vraiment, il y a vraiment des moments où j'ai rigolé. Quand le pape, enfin, quand le prêtre leur annonce qu'ils vont devoir partir à Rome, la réaction de leur calamie, en fait, c'est celle que toi t'as. C'est une blague. Et donc, voilà. Bon. bon, c'est Bon, quand même un voilà. film bien sympa quand même. Oui, Ouais, c'est ouais. sympa, c'est sympa. Maman, tu veux. Mais- Oui, c'est sympa, mais il y a. Voilà. Bon. Allez. Allez vous faire votre propre avis. On va enchaîner avec Eti, du coup, la fameuse série Arte. Dont on a vu que le premier épisode. Dont on a vu que le premier épisode. Hein. Peut-être on en reparlera du coup Oui, dans 2 faisons semaines. un premier épisode. Mais en même temps, c'est bien parce que Oui. d'une certaine manière, ça nous permet de nous détacher de l'histoire. Parce Ouais. qu'on sait pas trop où ça va Ouais. encore. Ouais. Et de faire valoir plus le côté, l'atmosphère de la série et puis les premières impressions qu'elle nous donne. Donc oui, bah, je le représente vite fait. C'est une série de Haggai Levy qui est un créateur de séries israélien. Il y a une grosse
grosse industrie série en Israël. Et lui, c'est celui qui avait fait la version israélienne de En thérapie, avant que ce soit adapté en France. Et il a fait peut-être 2-3 autres séries qui avaient bien marché. Et là, donc, il met en scène l'adaptation d'un journal intime, donc d'une jeune femme pendant la Seconde Guerre mondiale qui est juive et qui habite à Amsterdam, mais qui n'est pas Anne Frank, qui est un peu plus âgée qu'Anne Frank. C'est une jeune adulte qui est étudiante en littérature, qui veut devenir écrivaine et qui est juive, donc qui subit les lois discriminatoires, etc. Mais donc le choix de la série, le parti pris, c'est de situer l'action en fait, dans une zone, dans un contexte temporel flou. Parce que ça se passe pas pendant les années 40, c'est une esthétique d'aujourd'hui. Oui, ça se passe. Les gens sont vêtus comme aujourd'hui, etc. Donc il y a un fort pouvoir d'identification. Mais il n'y a pas de téléphone. Oui, c'est vrai. Il y a pas de... Donc il y a quand même l'idée qu'on n'est pas complètement... c'est pas complètement contemporain non plus. Oui, donc ça- c'est une espèce de non-époque, en fait, de cadre neutre. C'est le choix le plus fort, enfin, c'est vraiment ce qui fait que ça se démarque. Hein. Effectivement, je te laisse enchaîner, maman, mais ça crée un pouvoir d'identification et de... Ça rend tout hyper réel. Hein. Oui, ça pourrait être dans les années 90. Ouais, avant et l'été. même parce que c'est vraiment On voit pas c'est des d'ordinateur, vêtements qui sont pas ouais. années 90. Hein. Ouais, il n'y a Ouais, pas la- d'ordinateur non plus, il me semble. Non, en fait, il n'y a pas de technologie, mais c'est des ouais. codes esthétiques et vestimentaires qui sont ceux de 2026. Quoi. Donc, Ouais. c'est un entre-deux. Ouais. C'est pas une époque identifiable. Et donc, oui, donc il va transposer de manière extrêmement fidèle la vie de cette jeune fille dans cette époque où on comprend très rapidement qu'on est comme dans une société fascisante, quoi. Ouais, alors les nazis sont pas nommés comme tels. Non. Il n'y a pas le mot nazi qui est prononcé. Non, mais dans le ni premier d'ailleurs épisode. ni ségrégation juive. Si, voilà, ils en parlent, ils commencent à le sous-entendre dans le premier épisode. J'imagine que ça va être plus prégnant dans la suite. Parce que hein, là, mais- il s'attaque plus à des gens de gauche, à des communistes, à des gens qui sont qui défendent l'immigration. Non, mais à un parce qu'on moment, a elle des a je l'ai vu manifestations. tout à l'heure, donc j'en souviens bien. Ah elle, ouais. elle a une phrase, à un moment, elle dit une ligne de Pushkin vaut toutes les lois Oui, mais on ségrégationnistes Mais on ne du sait pas monde. si elles sont tournées contre les juifs, parce que je trouve qu'à un moment, tu as une manifestation qui pourrait être aujourd'hui de jeunes étudiants Oui, je qui suis manifestent, d'accord. qui dit accueillons les étrangers, accueillons les migrants. Oui, mais en fait, ça, c'est un et- choix en tout cas pour le premier épisode, je sais pas jusqu'à combien de temps ça va tenir, mais en gros, d'offrir le moins d'angles possible qui nous permettent de relier ce qui se passe à la Seconde Guerre mondiale. Ouais, Donc en fait, le personnage est juif, elle a vraiment existé, hein, cette femme, c'est adapté de son journal intime, mais elle a été déportée. Mais dans le premier épisode, le mot juif ou juif n'est pas prononcé. C'est T'as ça. aucune référence à sa judaïté. non. T'as pas de référence au fait que c'est des nazis. Donc tu sais juste Non. que c'est un pouvoir autoritaire, mais tu sais D'ailleurs, pas, c'est pas des nazis, puisqu'on n'est pas à l'époque des tu nazis. sais pas qui c'est. Donc en fait, il y a vraiment cette idée d'universaliser au maximum en gommant toutes les références qui Ouais. pourraient en fait faire le lien avec une période précise de l'histoire. Ouais. Même si l'occupation, la Seconde Guerre mondiale est évidemment présente, mais toujours de façon insidieuse. C'est l'idée de limiter au maximum l'ancrage dans une époque en particulier. Pour quoi. dire que c'est possible partout et tout le temps. Ouais, Oui, mais sauf que du coup, ça marche mieux que... Par exemple, attention. t'avais Le Maître du Haut-Château, c'est une série qui a 10 ans maintenant, qui est adaptée d'une nouvelle de Philippe Kazik. Et là, c'est une uchronie où en gros, les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et ils se sont partagés les États-Unis, avec donc le Japon à la côte ouest et les États-Unis. Bon, voilà, ça c'est un peu le truc classique. Et là, du coup, bah oui, c'est aujourd'hui, sauf que c'est les nazis. Mais là, c'est beaucoup plus insidieux que ça, parce Ouais. que comme maman le dit, Rien n'est nommé. tu te dis, en fait, là, c'est pour être. Ça fait penser au Trumpisme, en fait, parce que ça se passe dans une université. Donc, tu dis, t'as des descentes de flics, des mouvements de résistance et tout. Aujourd'hui, quand les étudiants qui Ouais, même qui en France, manifestent pour, complètement, pour la soutenir la Palestine. Palestine, qui se font virer par les flics. Donc, c'est hyper proche, quoi. Oui, c'est c'est hyper ça. proche. Et on voit du coup comment et sauf que ça va un peu plus loin que chez nous, qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un couvre-feu le soir, parce qu'il y a un prof qui se fait virer au début de la série, Ouais. parce qu'il est marxiste. En fait, par petites touches, il commence à montrer des signes que tu vis dans une société Mais en tout cas, c'est fasciste. hyper malin et c'est hyper déstabilisant, quoi. Et après, il y a donc une scène très longue qui fait quasiment la moitié du premier épisode, où elle est chez un psy qu'elle consulte pour la première fois et qui a des méthodes très particulières. Voilà, bon, après, donc ça rappelle en thérapie. Je pense qu'il y a quand même quelque chose avec Oui. ça. Et voilà, où en plus, elle
oui, elle est attirée par son psy, hein, classique. Euh, voilà, donc pour l'instant, on est plutôt intrigués, mais ben, je trouve. C'est vrai qu'on se faisait la réflexion c'est- avant le tournage, le fait que le personnage n'est pas très sympathique en fait. Non. Dans le premier épisode en tout cas. Ouais, oui, elle est pas très souriante, elle est pas très. Non, c'est vrai que c'est pas Elle un est personnage- égocentrique, elle le dit elle-même, tu vois, elle est très lucide sur elle-même. En fait, elle dit, mais j'arrive que à parler de moi tout le temps. Ouais, enfin, déjà, quelqu'un dit ça, c'est qu'il est pas tant que ça, parce que. Non, Elle mais part- de fait, la Bon. première scène où on la voit, elle est un peu insupportable. Tu vois, enfin, elle fait que mettre un tunnel au prof qui lui annonce qu'en fait, il s'est fait virer de la fac la veille. Oui, sauf qu'elle elle le sait pas, et quand elle Non, mais l'apprend, dès le début, il a pas l'air bien, et ça que. Oui, je sais pas. oui, oui. Une espèce de sociopathe, enfin une espèce de. Non, elle est un peu elle est dans son truc, elle veut devenir écrivain, elle attend qu'on lui donne des conseils, qu'on l'encourage, qu'elle est obsédée par l'écriture. Et donc elle va voir ce prof, effectivement, et lui, il est un peu froid, on comprend pas, il est un peu étrange, on sent qu'il est un peu perdu. Mais effectivement, elle s'attend. Mais c'est aussi lié à son âge. Non, mais voilà, Voilà, c'est c'est pas, pas- on n'a pas envie de lui mettre des claques Ah non bah plus, non. hein, mais juste, elle est pas très. Genre, il force pas l'empathie, quoi. Ouais. Donc, Ouais. c'est aussi intéressant. Ni le pour un- côté séduisant, qui est Oui. bien, ça fait du bien aussi. Pour un premier épisode de Ouais, série, en fait, ouais. le fait qu'elle soit amenée comme ça, le personnage, je trouve ça Ouais, intéressant. Ça donne ouais. envie de voir Ouais. comment ça va se continuer, quoi. Bon, bah voilà, on vous dira la suite la prochaine fois. Ok, ouais, donc encourageant en tout cas. Bah, je l'ai Vous vu avez, par contre, papa, il l'a vu avec moi, le premier épisode, il a pas tellement Il aimé, n'a pas hein. été séduit. On va l'interviewer quand il va rentrer. Ok, mais après, ce serait intéressant, je sais pas si l'un de vous va avoir le courage, mais de de le voir en mode série peut-être, et puis de le voir aussi au Oh, je cinéma. crois pas, j'ai entendu euh, deux fois, non. Non, mais non, je disais peut-être du coup, vu que Ah c'est oui, seul peut-être voir 3 et les trois 3, tu épisodes, vois, oui. les Ah, 3 oui, premiers oui, en oui. mode série, et puis aller voir le deuxième film au cinéma. Bah, Moi, j'irais voir les films, je pense. Mais Ça voir. marche moins bien en film. Je trouve ça. Parce qu'en fait, j'ai vu un épisode, c'est dur à je dire. dis ça parce que c'est pas souvent qu'ils adaptent des trucs, enfin qu'ils font comme ils sortent des séries au cinéma, encore plus quand c'est Arte, que c'est disponible partout par tout le monde gratuitement. Aller le mettre au cinéma, est-ce que bon, du coup, Il y aura moins de voilà, peut-être qu'il y spectateurs. a un sens quand même, tu vois, surtout si c'est un réalisateur de série qui fait ça et qu'il y a un choix quand même de le mettre au grand écran. Voilà. On va finir par toi et moi, maman. Obsession pour moi et The World of Love pour toi. Donc Obsession, c'est le nouveau film d'horreur qui fait beaucoup parler de lui, qui fait des entrées, enfin c'est un peu la surprise, un peu à la évanouie de l'année dernière. C'est un film réalisé par Curry Barker, c'est un jeune réalisateur qui n'a pas fait grand-chose avant. Il me semble que c'est son deuxième long métrage, si je dis pas de bêtises. Et ça met en scène un jeune garçon qui s'appelle Bear, enfin un jeune garçon, un jeune homme, qui s'appelle Bear, qui travaille dans une boutique de vinyle, enfin de musique, qui est interprété par Michael Johnston. Et dans cette boutique, il y a aussi Nikki, interprété par Inde Navarrete. Donc chose que j'ai plutôt appréciée dans le film d'ailleurs, c'est qu'on connaît personne. En fait, c'est vraiment des découvertes d'acteurs et d'actrices. Il y a pas mal de personnages, donc je trouve ça assez agréable. Et donc, il travaille dans cette même boutique. Et Bear est amoureux depuis de longues années, depuis le lycée en fait, de Nikki. Et il en parle avec son meilleur pote et il ne sait pas comment lui avouer, etc. Et en fait, un jour qu'il doit avoir un date avec elle, elle lui dit avant qu'elle a perdu son pendentif et elle va dans une boutique il va dans une boutique un peu mystique d'objets avec des énergies, etc. pour lui en racheter un. Et au passage, il prend une sorte de petite barrette porte-bonheur qui est censée exaucer un vœu quand tu le casses. Et à la fin du date, en fait, il oublie de lui donner, il n'a pas le courage de lui donner en réalité. Et donc, elle rentre chez elle, il la dépose, elle rentre chez elle. Encore une fois, il n'a pas eu le courage de lui dire. Et de rage, en fait, il casse la barrette en disant « Je veux que Nikki m'aime plus que tout au monde ». Et une seconde plus tard, elle est ressortie, elle est sur le porche et elle se comporte de manière très bizarre, l'invitant à aller chez elle, etc. Et à partir de là, oui, chez lui. Et non, chez elle d'ailleurs. Et à partir de là, ça va être une obsession totale qu'a Nikki pour Bear, une obsession meurtrière qui va tourner à la folie complète. C'est un film, il faut savoir, qui est énormément salué, il y a énormément de retours vraiment très bon. Donc moi, j'y suis allé avec du coup cette attente-là quand même. J'ai été un petit peu déçu. Je trouve que c'est un film qui promet plein de belles choses, qui a un scénario et un récit qui pourrait vraiment donner lieu à des choses intéressantes, surtout dans le domaine de l'horreur, dans le domaine de la peur, de la pression. Là, on parle d'une obsession. Donc en fait, je trouve ça... J'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas du tout de lien fait
avec le principe de la perversion, des pervers narcissiques. C'est quand même un phénomène de société. Moi, j'aime bien quand l'horreur, ça rejoint quand même des phénomènes de société, que ça rejoint. Je trouve ça intéressant quand, avec de l'horreur, encore plus avec du fantastique, parce que là, c'est le cas, que ça recoupe en fait avec des choses du monde réel. Là, pas du tout. En fait, ils prennent vraiment le parti de montrer des choses de elle qui vraiment, lui qui bouge un tout petit peu la nuit, elle qui lui dit de rester en hurlant, elle qui prend un grand sourire. Donc, il y a des idées intéressantes. Je pense notamment au moment où elle a un jour de congé qu'elle est obligée de respecter, donc elle ne peut pas aller travailler. Lui, oui, et en fait, elle scotche l'entièreté de la porte pour pas qu'il sorte. Elle l'attend. En fait, il part, elle est plantée dans le salon. Et en fait, quand il rentre, on se rend compte qu'elle est restée là toute la journée et elle s'est fait pipi dessus, elle s'est vomi dessus, etc. Enfin, c'est dégoûtant. Donc il y a des idées qui sont bien, qui font peur. C'est un film qui fait peur. Mais j'ai vraiment regretté qu'on reste vraiment dans le domaine de l'épouvante avec de la tentative de jumpscare. Il n'y a pas que ça, mais il y en a un petit peu. Ils sont plutôt réussis. Et qu'on n'en sorte jamais pour aller vers quelque chose qui serait plus de l'ordre de la pression psychologique qu'elle pourrait exercer sur lui. Et en fait, les scènes qui font peur, ça va vraiment être elle qui se réveille pendant la nuit parce qu'elle a peur que lui l'abandonne. Donc en fait, elle se met dans un coin de la pièce au fond avec un grand sourire. Et en fait, là, tu retombes dans des trucs qu'on a déjà vus, dans les smiles, dans des trucs qu'on a beaucoup déjà vus ces dernières années, alors que c'était justement l'occasion d'en sortir avec un aussi bon scénario et un aussi bon concept. Donc voilà, moi c'est le gros truc que je reproche au film et ça a vraiment été déceptif pour moi. D'autant plus que ça aurait permis aussi d'éviter des répétitions. En fait, que le film tombe dans l'horreur un peu plus classique sur la fin, au moment du climax notamment, avec un truc très fantastique. C'est quelque chose que j'aurais accepté sans problème. Mais qu'il commence dès le début comme ça, bah en fait ça crée de la répétition et je trouve ça un peu dommage. Et aussi j'ai pas compris la fin. Alors c'est là où j'aurais aimé qu'un de vous deux le voit. À la fin, il y a un truc qui se passe. On fera un point dans 2 semaines, moi je l'aurais vu d'ici là. Tu l'auras vu d'ici là, donc tu nous en rediras un mot dans 2 semaines. Mais de toute façon, j'ai pas encore parlé avec des gens qui ont vu le film. Mais à la fin, il y a vraiment la dernière scène. Je n'ai pas compris pourquoi ça arrive. Et du coup, je me suis senti con. J'ai peur d'avoir loupé un truc. Ou alors, c'est pas assez clair. Enfin, tu me diras. Mais bon. Mais donc voilà, Inde Navarrete, elle est bien sans être exceptionnelle, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Moi, je trouve qu'elle fait pas forcément mieux que l'actrice qui était dans Compagnon ou dans d'autres films qui ont des super concepts mais qui sont un peu déceptifs par la suite. Enfin, Obsession, c'est quand même beaucoup mieux que Compagnon, mais bon, bref. Voilà. Mais elle est très bien, hein. Lui est très bien aussi. Il y a des idées de réalisation cool. Le réalisateur, je pense il a du potentiel. Il se regarde pas filmer du tout. Esthétiquement, c'est un film qui est très agréable à voir. Il y a vraiment de la bonne musique, un travail du son que j'aime beaucoup aussi. Notamment sur la voix de l'actrice, la voix du personnage de Nikki. Donc plein de qualités, mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas saisi l'occasion de faire des procédés originaux, parce qu'au final c'est un film un peu classique qui aurait pu ne pas l'être. Donc voilà. Je vais parler de The World of Love, qui est un film coréen, voilà, qui traite de manière originale, je trouve, du thème des agressions sexuelles, avec l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui est une jeune fille hyper extravertie, populaire, voilà, qui vit avec sa mère, son petit frère, qui prend beaucoup de place, qui est joyeuse. Et voilà, et à un moment, je crois peut-être au bout d'un quart du film, on sent un truc. On commence à se demander si elle n'a pas été victime, parce qu'elle réagit de manière assez étrange à une pétition qui circule dans son lycée. Et on commence à se demander si elle n'a pas été victime elle-même d'une agression sexuelle quand elle était plus jeune. Ce qui se révélera être le cas, mais bon, c'est pas un film à suspense, hein, donc c'est pas grave si je le dis. Mais c'est la manière dont est traité ce thème qui est intéressant. Donc un film qui déjà prend beaucoup de temps quand même pour installer ça, et où c'est une jeune fille en fait qui décide, qui refuse en fait d'être enfermée dans ce statut de victime, comme si pour elle c'était une double peine, et qui a décidé que cette agression qu'elle a subie ne lui gâcherait pas sa vie, et voilà. Et vas-y. j'en profite pour te poser une question. Est-ce que le film tranche là-dessus est-ce qu'en fait c'est du déni ou est-ce que c'est une attitude qui lui permet vraiment de tourner la page, ou est-ce qu'en fait le fait de mettre sous le tapis et de dire je veux pas être une victime, en fait ça lui cause du tort au bout d'un moment, tu vois, enfin est-ce Ouais. qu'il y a aussi
un discours là-dessus, quoi. Est-ce qu'il y a un truc un peu tranché ou pas? Non, on sent que c'est aussi une défense de sa part, hein, sans doute. Mais je pense que c'est aussi une jeune fille qui a beaucoup de personnalité et qui, à un moment, on peut pas savoir si ça va marcher. On peut pas. On voit quand même qu'elle a des problèmes. Par exemple, qu'elle n'arrive pas à rester avec le même petit copain mais donc, mais c'est pas du déni, c'est-à-dire c'est comme si elle prenait une décision. Après, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'elle va pas être rattrapée dans sa vie par ça? Mais en tout cas, ça fait du bien aussi de voir une victime, parce que c'est une victime en tout cas, qui a ce parti pris-là, cette attitude-là face à la vie, et qui est en grande colère, en fait, contre ceux qui essayent de la réduire à ça, et en lui disant une vie qui voire même peut-être de l'instrumentaliser, d'instrumentaliser son statut de victime pour lutter contre, par exemple, cet homme, non? Je sais pas. Non, même pas. Ok. Mais voilà, après ça montre vraiment les déflagrations de manière assez fine pour toute une famille entière, sur la maman, sur le petit frère, sur le père, mais vraiment pas de manière lourdingue. Et puis ça installe, une fois qu'on sait ça, en fait, on regarde, parce que c'est la réalisatrice qui crée ça, mais il y a un personnage de petite fille dans le film aussi. À un moment, on s'interroge sur le fait que est-ce que cette petite fille n'est pas elle-même victime d'abus ou de maltraitance. On ne sait pas, par le père, par quelqu'un à la crèche, par cette jeune fille elle-même qui s'en occupe régulièrement. Et il y a un truc très bizarre entre elles. Et en fait, c'est intéressant, ça montre aussi que quand il y a un cas comme ça qui est révélé, ça change le regard qu'on a sur les choses. Et d'un coup, on devient, et c'est normal, un regard suspicieux comme ça qui s'installe et qui est biaisé en fait sur les choses. Bon, voilà, c'est tout. Okay. Mais c'est un film hyper intéressant, assez lent, hein, je vous dis qu'il prend son temps. Il y a aussi c'est vraiment un film aussi d'ambiance. Ok. C'est quoi? C'est pas un film à message, quoi. C'est pas. Ouais. Voilà. Oui, le film donne pas son avis et ne dit pas si. Oui, non, c'est pas un film démonstratif, pédagogique. Ok. Et l'actrice est super, ouais. Et ça s'appelle The World of Love, donc. The World of Love. Et c'était le 3e film de cette réalisatrice, mais c'est le premier, je crois, à être sorti en France. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Re-salut, on avait oublié de faire une outro parce qu'on a eu un problème de stockage sur le téléphone avec lequel on filmait. Du coup, on espère que la vidéo vous a plu et que vous avez aimé ce format. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et on espère en tourner une prochaine d'ici début juin. Voilà, très bonne semaine et très bonne journée à tout le monde.